Ce soir, je vais vous expliquer les fondements de la psychologie énergétique. Alors, il faut savoir que la psychologie, c'est quelque chose qui parle à un certain nombre d'entre nous. On pense très rapidement à des noms comme Freud, comme Jung. Là, on va associer deux disciplines qui a priori n'ont rien à voir, la psychologie et l'énergie, et pourtant vous allez voir qu'elles sont intimement liées. Tout ceci commence, pour donner une idée, aux États-Unis dans les années 70. Dans les années 70, il y a une immense révolution en matière de psychologie. On va commencer à s'intéresser au corps, et notamment on a une très grande chance, c'est qu'il y a des psychologues américains qui sont passionnés, notamment le docteur Callahan, qui est passionné par la médecine chinoise. Et il a une patiente notamment qui s'appelle Mary, qui a une phobie de l'eau depuis des années, qui ne parvient pas à bien traiter. Et un jour, il revient de son séminaire en médecine chinoise, où il a appris un certain nombre de choses, et il va voir sa patiente et il va lui demander où est-ce qu'elle ressent cette peur de l'eau. Et elle va montrer son estomac. Et à partir de là, il va tapoter à cet endroit-là. Et il va se rendre compte, un peu comme par magie, et vous verrez que souvent les résultats sont stupéfiants, la peur de l'eau a disparu à tel point qu'il la voit, il y a une piscine dans les environs, et il la voit se précipiter pour aller tester sa nouvelle compétence, et en fait elle a oublié qu'elle ne savait pas nager. Tout ceci pour dire que la psychologie énergétique va allier les connaissances en psychologie, mais aussi les connaissances en médecine chinoise. À la suite du docteur Callahan, il y a un ingénieur de formation qui s'appelle Gary Craig, qui est le fondateur de l'EFT. C'est celui qui l'a créé, EFT, Emotional Freedom Technique. Et Gary Craig, il va reprendre les travaux de Callahan, il va se rendre compte que quand on tapote, quand on actionne certains endroits de notre corps, en correspondance avec les fameux méridiens dont je parlerai tout à l'heure, on obtient des résultats en termes d'émotion. Tout simplement parce que, et il va reprendre également ces fondements de la médecine chinoise, il va les simplifier et il va proposer ce qu'on appelle la ronde, c'est-à-dire de tapoter, je le montrerai tout à l'heure, un certain nombre de points pour obtenir une libération émotionnelle. L'idée, c'est un peu que l'énergie circule dans tout notre corps. Notre corps, c'est un système physique, mais on s'est rendu compte que c'est aussi un système énergétique. Et ce système, l'énergie circule un peu comme un fleuve. Normalement, quand tout circule bien, quand il n'y a pas de traumatisme important, l'individu est en bonne santé physique et en bonne santé psychique. Et quand il y a des traumatismes, quand il y a des choses qui ne sont pas résolues, ça crée comme des blocages, des cailloux qui empêchent l'eau de circuler, de s'écouler librement. Et là, ce qu'on va faire en psychologie énergétique, c'est de retirer ces gros cailloux. Alors, à aucun moment, cette psychologie énergétique ne se substitue, bien évidemment, à des soins en thérapie ou des soins médicaux. C'est juste un accompagnement, quelque chose qui va vous permettre d'être plus aux prises avec vous-même, d'être plus en accord avec votre vie, de clarifier votre esprit, d'avoir une bonne énergie, d'être moins épuisé, d'avoir moins d'angoisse ou si vous en avez, de savoir les gérer. Gary Craig, dont on a parlé tout à l'heure, ce fameux ingénieur de formation qui a découvert l'EFT, il va travailler avec une femme, une pionnière en matière de médecine énergétique, qui s'appelle Donna Eden, une pionnière américaine. Et d'ailleurs, vous allez remarquer, si vous consultez des livres d'EFT aujourd'hui, que beaucoup associent à ça la routine énergétique de Donna Eden, dont je vais parler tout de suite. La routine énergétique Donna Eden, elle parle d'une réinitialisation, c'est-à-dire qu'elle dit, c'est un ensemble assez simple d'exercices qu'on peut pratiquer 1, 2, 3 fois par jour. Ça ne prend pas plus de 5 minutes à la fois. Simplement, ça permet, en utilisant ces fameux méridiens de la médecine chinoise, la médecine chinoise, c'est une médecine très ancienne, qui a au moins 5000 ans. Pour les Chinois, en fait, l'homme est entre le ciel et la terre. C'est une représentation miniature de l'univers. Et autant nos artères font circuler, dans nos artères circule notre sang, autant dans les méridiens, c'est l'énergie qui circule. Et cette énergie, elle nourrit des organes. Il y a à peu près 12 méridiens, c'est-à-dire 12 trajets différents dans notre corps. Il y en a un peu plus, mais on va ce soir parler des principaux. 12 trajets principaux qui nourrissent nos organes.
il y a 6 méridiens yin et 6 méridiens yang. Pour avoir une idée plus précise, tout ce qui est yin, ça fait référence, le yin et le yang sont intimement liés. Il n'y a jamais de yin sans avoir de yang et vice-versa. Simplement, ce qu'on sait, le yin, c'est plutôt le silence, l'immobilité, la non-action, l'intériorisation, le féminin, le froid. Il n'y a pas de notion, il n'y a pas de connotation. C'est ni positif, ni négatif, c'est juste ce qui est. Et le yang, qui est symbolisé par la clarté, la lumière, le soleil, la chaleur, le mouvement, la rapidité, et les deux s'associent. Dans nos organes, c'est la même chose. Il y a des organes yin, des organes principaux, qui font circuler, qui produisent cette énergie vitale. Et il y a des organes yang qui sont plus chargés de transformer notre nourriture, tout ce qu'on apporte à notre corps de l'extérieur, et à transformer ça en énergie. Un organe yang est associé à un organe yin. Pour donner une idée, sans rentrer trop dans les détails ce soir, ça pourra faire l'objet d'une autre conférence, nos organes fonctionnent par paire. Chaque méridien alimente un organe principal. Ainsi, il y a un méridien du poumon, des poumons, un méridien du gros intestin. Souvent, le poumon, les poumons et le gros intestin travaillent ensemble. Il y a un méridien pour l'organe du cœur, qui va travailler avec l'intestin grêle, un organe pour l'estomac, qui va travailler avec le méridien de la rate. Il y a donc ces couples à chaque fois. Donc, on a d'un côté poumon, gros intestin, on a cœur, intestin grêle, on a la rate, l'estomac, on a le foie, la vésicule biliaire également, qui travaillent ensemble. Et tout ceci permet d'harmoniser le corps. Normalement, quand nos organes fonctionnent bien, tout ceci fonctionne en harmonie. Seulement, les Chinois ont découvert également qu'à ces organes, en fait, correspondent à chaque fois un élément. Il y a 5 éléments principaux. Les éléments sont lesquels? C'est le bois, le métal, la terre, l'eau et le feu. À chacun de ces éléments correspond une saison, une température, une couleur, 2 organes, un yin, un yang, et une émotion principale. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir travailler ce soir en psychologie énergétique. Alors, pour donner des petits exemples, l'élément du métal, c'est un élément intéressant, c'est la saison en ce moment du métal, on est à l'automne, et les organes qui y sont associés vont être les poumons et le gros intestin. Ça, c'est l'organe, donc cet organe du métal, il est associé à l'émotion, c'est les poumons et le gros intestin, c'est des organes qui doivent permettre de lâcher prise, d'abandonner ce qui n'est plus utile. C'est souvent lié à l'émotion de la tristesse, pas que. Le métal, là aussi, quand le métal est bien en équilibre, c'est la loyauté, la droiture, l'organisation. Par contre, quand l'élément du métal est en déséquilibre, c'est le pessimisme et la tristesse qui règnent. Pour l'élémentaire, ça va être les organes de la rate, de l'estomac. La terre, ça symbolise la réflexion. Quand notre rate, on va le voir tout à l'heure, est en déséquilibre pour différentes raisons, par un excès de stress notamment, c'est là qu'on va se mettre à ruminer. On réfléchit, mais de façon excessive, et ça tourne à l'intérieur de nous, sans nécessairement que ce soit productif. Donc l'élémentaire, c'est la terre nourricière. C'est un élément qui est souvent à l'intersaison, entre 2 saisons. Et donc cet élément, c'est associé à la réflexion. L'élément feu, l'organe principal de cet élément feu, ça va être le cœur, qui est associé aussi bien à la joie, à la vitalité, mais quand il ne fonctionne pas bien, en excès, ou du moins en déséquilibre, ça va être associé à l'anxiété et peut-être à la violence également et à l'agressivité. L'élément bois, il est rattaché, donc c'est l'élément du printemps, il travaille beaucoup avec le foie, la vésicule biliaire, et il est rattaché à l'élément de la colère. Donc dans son élément positif, quand le bois est en équilibre, quand l'élément bois est en équilibre, c'est rattaché à la volonté, à la puissance, et quand il est en déséquilibre, c'est rattaché à la colère. On dit souvent que quand on est en colère, c'est notre foie qui fonctionne mal et vice-versa. Il y a d'autres éléments encore, il y a l'eau.
L'eau, bien évidemment, est rattachée à l'organe des reins et de la vessie. C'est l'émotion de la peur. Donc quand l'eau est en équilibre, c'est la fertilité, la créativité, une bonne libido qui s'exerce. Et quand l'élément eau est en déséquilibre, c'est la peur. Et dans sa version extrême, mais qui est tout aussi déséquilibrée, c'est la prise de risque inconsidérée. Donc voilà, ces différents éléments, il me semble que j'ai dû en oublier un. Donc on a parlé du bois, de la terre, de l'eau, du feu. Tous ces éléments sont extrêmement importants et ça permet d'être ou pas en équilibre. Alors, à partir de là, Donna Eden a fait des découvertes essentielles et notamment la routine énergétique dont on va pouvoir s'inspirer ce soir. La routine énergétique, c'est un ensemble d'exercices très simples que vous pouvez pratiquer qui vont faire appel à ces différents éléments, qui vont les équilibrer quand ils ne le sont pas et qui du coup vont travailler également sur nos émotions. Le premier exercice de la routine énergétique, c'est ce qu'elle appelle les 4 coups. Je vais le faire debout pour plus de facilité dans la démonstration. Alors les 4 coups, c'est très simple. Vous allez voir, ici, on a parlé tout à l'heure de l'estomac. L'estomac, c'est un organe essentiel qui travaille avec la rate et le méridien de l'estomac traverse et passe ici. Donc, les 4 coups commencent par là. On va tapoter ici. On va tapoter une dizaine de fois. On peut tapoter, et c'est très intéressant, en pensant aux choses qui nous inquiètent, aux choses qui tournent en boucle dans notre tête. Et au contraire, au lieu d'essayer de positiver, c'est vraiment le moment de se concentrer sur ce qui nous gêne. Ça va permettre d'évacuer tout ceci. Le deuxième coup, puisqu'on a parlé de 4 coups, se situe sous les clavicules, au niveau de la première côte, juste en dessous, ici. C'est un point très important du méridien du rein. On a vu que le rein, c'était lié aux peurs, c'est lié à l'élément eau. Ici, en tapotant ce point une dizaine de fois, avec une certaine vigueur, on va obtenir un accroissement de la sécurité intérieure, de son sentiment de sécurité. C'est le point qui traite les phobies également. Le troisième coup se situe au centre de notre poitrine, au niveau du sternum. Vous allez peut-être constater que quand on a une très mauvaise nouvelle, on se frappe la poitrine. C'est le point du thymus. C'est une glande qui gouverne notre système immunitaire. Ça veut dire que ça permet de réactiver tout le système, de faire fonctionner l'énergie, de lutter contre la fatigue. Donc en cas de coup de mou, de grande fatigue, on va pouvoir activer comme ça le thymus. Dernier point, puisque j'ai promis 4 coups, le 4e, se situe là, sous l'aisselle, au niveau de la rate. Alors, ce n'est pas au niveau de la rate, mais c'est que le méridien de la rate, il y a un point très important qui s'appelle rate 21 et qui permet, donc on peut le tapoter comme ceci, de la même façon que les autres 4 coups. La rate est un organe essentiel de notre corps. En faisant ça, on équilibre la chimie de notre sang. Ça permet de mieux métaboliser les aliments. Ça permet de se centrer. Ça permet d'avoir une réflexion qui a plus de recul, plus de clarté, puisque vous vous souvenez que c'est lié à l'élément terre et à l'élément réflexion. Ça, c'est le premier exercice de la routine. Le deuxième est tout simple. Il y a d'autres méridiens que je n'ai pas cités dans les 12 principaux parce qu'ils ne sont pas rattachés à des organes particuliers. Le premier, c'est le méridien conception. Il part du pubis jusqu'au menton et on va le fermer comme une fermeture éclair, exactement comme ça. On fait ça 3 fois de suite. C'est très important parce que ça permet de protéger ces énergies. Ça permet de se protéger d'énergie autour de nous quand il y a une personne agressive par exemple ou particulièrement déprimée. Ça permet non pas de se couper d'elle mais de se protéger soi. La même chose derrière nous, il y a un méridien qui s'appelle le méridien gouverneur qui part du sacrum qu'on peut tracer même si on n'arrive pas jusqu'au bout, au-dessus de la tête et qui arrive ici. Et on va le verrouiller. On peut faire ça 3 fois. Ce méridien est également très important, il protège nos énergies. En cas de déprime, c'est quelque chose qui va nous faire nous sentir bien mieux. Et ensuite, on va agrafer donc ces 2 doigts au niveau du nombril
et au niveau du troisième œil, ce que les yogis appelleraient le troisième œil, ici. C'est un point extrêmement important, un point neurovasculaire qui permet d'activer la joie, on le verra tout à l'heure, mais surtout ça permet de coordonner nos deux méridiens, le méridien conception et le méridien gouverneur. Ça permet de les faire travailler ensemble. Ça protège notre système nerveux. Ça lui permet de s'apaiser, de s'ancrer, de diminuer l'anxiété. Ça permet vraiment d'obtenir un équilibre intéressant. Donc ça, c'est le deuxième exercice de la routine énergétique de Donna Eden. Le troisième est très simple. Vous pouvez le faire dans les transports en commun, avant une présentation, avant une conférence. C'est un exercice très important qui va permettre de prendre sa place. Regardez, on va croiser nos pieds, on va mettre nos mains comme ceci, et on va retourner. À chaque fois, j'ai oublié de le dire, qu'on fait ces exercices, il est très important de bien respirer. Notre corps, quand on est en danger, se met automatiquement en apnée. Le fait de faire ça, ça permet d'apporter une nouvelle énergie, ça permet de se centrer. Cet exercice est très important, notamment quand on a des troubles de l'apprentissage, pour tous les enfants qui souffrent de dyslexie, de dysorthographie. Et on va changer de côté. Regardez, hop, je change de côté, hop, et voilà. Ça permet de s'immobiliser, ça permet de s'ancrer dans le sol, ça permet de sentir la force qui est en soi. Ça s'appelle la posture de Wayne Cook et c'est une posture extrêmement importante. Autre élément intéressant de la routine de Donna Eden s'est rendu compte que quand on est malade, quand on est fatigué, quand on est déprimé, notre énergie qui devrait circuler de façon croisée, je vous rappelle que par exemple l'hémisphère droit du cerveau coordonne toute la partie gauche de notre corps et vice-versa, l'énergie doit donc se croiser. Les deux hémisphères doivent travailler ensemble. Vous avez repéré que je fais des 8 comme ça. Le 8 favorise beaucoup cette coordination, ce bon travail de nos deux hémisphères ensemble. Quand on est très fatigué, cette énergie ne circule pas bien et elle circule de façon d'un seul côté. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est ceci, c'est très simple. On va toucher, on peut toucher avec son coude, on peut toucher avec sa main, le côté opposé. Ça permet de faire travailler les deux hémisphères ensemble, de mieux faire circuler l'information et de vraiment repartir. Je vous le montre d'un petit peu plus loin, ce sera plus clair. Exactement comme ça. Si vous constatez pendant que vous faites cet exercice que vous êtes très fatigué, je vous propose de faire d'abord un croisement du même côté. Alors ce sera plus un croisement, hop, hop, une dizaine de fois. Et ensuite seulement, vous passez à ça. Et ça permet de faire beaucoup mieux circuler l'énergie dans le corps, d'évacuer aussi toutes les énergies qui ne sont pas nécessaires. Donc ça, c'est un croisement et c'est extrêmement important dans la routine énergétique de Donna Eden. Un autre point important qui permet de croiser, c'est de faire un exercice que moi j'ai surnommé l'écharpe, parce que ça ressemble un peu à une écharpe de ministre. Et ça permet de se détendre, de se recentrer et d'apaiser les émotions négatives. Exactement comme ça. Donc si on se résume, on a les 4 coups, je rappelle, ici, ici, ici. On a tout ce qui est croisé, on a la posture de Wayne Cook. On a également une posture très importante qui va faire appel au point neurovasculaire de notre tête. Ça s'appelle la traction de la couronne. Et cette traction, ça va être simplement, regardez, d'étirer le front avec ses doigts, d'étirer au niveau de la tête jusqu'à l'arrière du crâne, de bien étirer. Ça permet d'avoir les idées plus claires. Ça permet de faire de la place dans son cerveau symboliquement pour acquérir de nouvelles informations. Ça permet d'impulser de nouvelles habitudes et c'est une posture très importante. Alors on a vu tout à l'heure que les méridiens en médecine chinoise sont très importants et il y a un méridien capital, notamment en matière de stress, qui s'appelle le triple réchauffeur. Le triple réchauffeur n'est pas relié à un organe précis. C'est la structure qui maintient en place une pyramide qui aurait 3 étages, 1, 2, 3,
cœur-poumon, estomac-rate et rein-vessie. Ce système, dans notre corps, c'est lui qui est relié, c'est lui qui régule notre système immunitaire. Mais encore plus important, tout aussi important, c'est lui qui va ordonner au corps de déclencher la réaction de stress. C'est lui qui produit l'adrénaline. Il gouverne les glandes surrénales. Et le souci de ce système, c'est que c'est un système qui est très ancien. C'est un système qui date de la préhistoire. Il est tout à fait adapté quand on doit fuir un tigre à dents de sable ou combattre. Mais il n'est pas du tout adapté parce qu'il provoque une réaction qui n'est pas une réaction appropriée face à un chef, par exemple, qui vous disputerait. Il provoque la même réaction dans le corps que s'il y avait un tigre à dents de sabre. Le fait que notre triple réchauffeur s'échauffe comme ça, c'est d'ailleurs son nom, ça pose des difficultés parce qu'il est relié à tous les autres organes et en fait il doit trouver l'énergie quelque part. Et il ne va pas hésiter à aller pomper cette énergie dans les autres méridiens et notamment le méridien de la rate dont on a vu que c'était un méridien très important. Et notre rate, quand elle est affaiblie, il y a un certain nombre de symptômes qui apparaissent. Ces symptômes sont les suivants: irritabilité, anxiété, fringale, coup de pompe, ça peut être pour les femmes un syndrome prémenstruel très important. Notre triple réchauffeur, il est donc très important d'apprendre à l'apaiser, d'apprendre à ce qu'il ne déclenche pas automatiquement une réaction de stress extrême. Pour donner une autre image, on reprendrait un petit peu le cerveau triunique de MacLean. Alors c'est un système qui a été depuis nuancé, mais c'est un système qui va nous parler ce soir avec le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex et le cortex. Le cerveau reptilien, il est en charge de nous maintenir en vie, il est en charge de réguler notre température et un certain nombre de fonctions vitales de base. Ça n'est pas un cerveau pensant, c'est un cerveau qui déclenche une réaction automatique, ce qui est le cas du triple réchauffeur. Le cerveau limbique est notre cerveau émotionnel et ensuite il y a la strate cortex, néocortex. Sauf que quand le triple réchauffeur est actionné, nous n'avons plus accès à la réponse élaborée, intuitive, la réponse nuancée de notre néocortex. Ça veut dire qu'on risque, face à notre chef, soit de perdre totalement nos moyens, soit de rentrer dans une rage folle, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de réagir. Alors comment calmer, comment apaiser ce triple réchauffeur? On a vu que le méridien